Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui va parler d'automne parce que oui, ça y est, depuis vendredi dernier, eh bien nous sommes dans une nouvelle saison automnale et je suis juste trop contente parce que j'adore cette saison. Alors j'aime aussi beaucoup l'hiver parce que j'aime bien quand il fait un froid sec, etc. J'aime aussi beaucoup le printemps parce qu'il y a plein de fleurs qui sont en train de naître, voilà, il y a plein de bourgeons, etc. C'est magnifique aussi. J'aime beaucoup l'été parce que j'adore la chaleur, mais j'adore tout particulièrement l'automne parce que je trouve qu'on y voit de très belles couleurs dans la nature, etc. Et c'est vraiment une saison que j'apprécie, voilà, je dois le dire. En tout cas aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous donner 10 idées de choses à faire en automne parce que voilà, parfois dans un changement de saison, eh bien on se dit je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. Du coup je vous ai trouvé 10 choses à faire qui sont plutôt chouettes et je pense qu'ils collent plutôt très bien à la saison de l'automne. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est tout simplement de prendre soin de vous. C'est vrai qu'en automne, on est beaucoup plus à la maison, on a tendance à se couffiner vraiment à l'intérieur de la maison, dans notre chambre, dans notre lit, etc. parce que on n'aime pas trop le froid qui revient, etc. Et du coup, prendre soin de soi, c'est-à-dire tester de nouveaux produits, adapter ces produits actuels à la saison parce que c'est vrai que on n'utilise pas forcément les mêmes crèmes de jour en été que quand le froid arrive parce que parfois on a des sécheresses, etc. On peut tester de nouveaux produits. Moi je sais qu'en ce moment je teste un nouveau sérum de chez Garancia que j'aime beaucoup. Je vous le mettrai dans la vidéo, je ne sais pas où, mais voilà, je vous le présenterai parce que franchement il est top. Voilà, avec le froid qui arrive, c'est vrai que moi j'ai des plaques de peau sèche qui commencent à apparaître et tout simplement ça me gratte, ça me démange, etc. Et du coup, je mets un petit peu de sérum là-dessus et c'est parfait, ça comble un petit peu mes rides, oui, parce que malgré le fait que j'ai 25 ans, j'ai des rides tout simplement parce que je rigole beaucoup et donc c'est-à-dire que les pas de doigts se marquent de plus en plus. Voilà, je dois faire avec malheureusement et ce sérum me sauve la vie. Donc voilà, j'ai tout récemment commencé à l'utiliser parce que voilà, je l'adapte à la saison actuelle. J'ai changé également ma crème de jour parce que voilà, c'est pas la même. Voilà, prendre soin de soi, se faire des masques, se faire des gommages, se badigeonner de crème et tout. Je pense que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire en automne et je vous conseille vraiment de le faire. Une deuxième activité que l'on peut faire en automne, alors là je vais rien vous apprendre, mais qui n'apprécie pas de se mettre sous un plaid avec un bon bouquin ou bien des vidéos YouTube ou bien votre film favori, pour ma part c'est Harry Potter, le tout en buvant un thé. Ça c'est pas pour moi parce que j'aime pas le thé. Oui, je suis une youtubeuse qui n'aime pas le thé, ça existe, on est d'accord. Mais en buvant un thé, un chocolat chaud ou un café pour ma part, bien chaud là. Oh là là, franchement, ça c'est juste le pied total quand quand il fait gris un petit peu dehors et que vous êtes tranquille sous votre plaid, bien emmitouflé, en train de bouquiner, en train de regarder un film, etc. Franchement, il y a quoi de mieux le week-end de faire ça en automne? C'est juste génial. La troisième chose que vous pouvez tout à fait faire le week-end en automne, c'est vous faire les ongles. Si vous êtes une nana qui a des longs ongles ou qui n'a pas forcément de jolis ongles aussi, ça vaut aussi pour vous parce que ça peut être un moyen d'essayer de récupérer vos ongles. Franchement, moi j'adore entretenir mes ongles, c'est vraiment quelque chose que je fais quotidiennement, j'adore ça et j'ai une grosse machine Revlon, je me lime les ongles, je les polis et tout, enfin franchement elle est canon cette machine, enfin elle est vraiment top et ça me permet d'avoir des ongles très durs, très résistant, très costaud et en très bon état. Là j'ai du vernis, il est transparent, mais voilà, je sais qu'hier j'ai pris un petit peu mon temps tranquille devant ma télé pour pour utiliser ma machine de manicure et pour bien me faire des ongles avec une jolie forme, etc. Et quand il fait pas beau, on a tendance à vouloir rester à la maison et donc profitez-en pour vous faire les ongles. En parlant justement d'hier, avant ma petite séance manucure, je suis partie en forêt et c'est vraiment l'occasion d'aller en forêt en automne parce que les couleurs sont juste magnifiques. Vous voyez du jaune, du orange, du rouge, un petit peu de vert, du marron, etc. Et les arbres sont juste somptueux. Franchement, j'adore ça. Vous pouvez ramasser des châtaignes, aller chercher des champignons. Enfin voilà, je sais pas si vous avez l'occasion d'aller en forêt à côté de chez vous, si vous avez une forêt ou quoi que ce soit, un petit bois ou même ne serait-ce que, je sais pas, des champs, prenez l'air, allez vous balader et franchement en automne, quand il fait beau, c'est juste le top, le pied. Franchement, hier, j'avais même chaud, j'étais en sweat
mais j'avais chaud. Enfin voilà, c'était très appréciable, ça vous fait prendre l'air, ça vous fait respirer l'air frais et tout, et c'est juste génial. Donc voilà, pour moi l'automne c'est vraiment synonyme de balade en forêt, de nature, etc. Et ça c'est vraiment le pied. Pour le 5e conseil, vous allez me dire oui d'accord Lulu, mais quand il fait pas beau, les balades en forêt c'est pas chouette. Je suis d'accord, et c'est vrai qu'en automne, hiver, on a tendance à beaucoup plus rester à la maison, tout simplement parce qu'on a froid, parce que le soleil est moins présent, parce qu'il fait beaucoup plus nuit que d'habitude. Donc ça je le conçois. Eh bien profitez-en pour bien aménager votre maison, votre chambre si vous êtes encore chez vos parents, c'est-à-dire d'ajouter des petites touches de déco qui pourraient vous, voilà, vous réchauffer le cœur, vous donner du baume au cœur. Moi je sais que tout récemment, la semaine dernière, j'ai accroché sur mon frigo des petites, vous savez, des petites photos vintage un petit peu que j'ai fait imprimer chez Lalalab. Franchement ça donne tout de suite, je sais pas, un côté un peu plus chaleureux à la maison. J'en ai mis aussi au-dessus de mon lit, mais ça je vous le dévoile pas trop parce que je vais vous faire un room tour très bientôt. Et voilà, c'est vrai que ajouter des petites touches de déco, eh bien ça va vous permettre de vous sentir mieux à la maison et de pouvoir profiter de l'automne et de l'hiver dans un endroit cosy et qui vous ressemble. Le 6e conseil que je peux vous donner, elle n'est pas pour vous si vous êtes au régime ou si vous essayez de faire attention, je suis désolée, mais c'est vrai qu'en automne-hiver, on a tendance à faire des réserves et donc du coup à prendre un petit peu de poids, malgré le fait qu'on a essayé de perdre nos petits kilos en trop pour l'été, et bien voilà, on a tendance à les reprendre. On fait des réserves, un petit peu comme les écureuils dans les petites joues, et bien nous, on met tout dans le bidou, voilà, et bien moi je vous conseille en automne, parce que c'est quand même trop bon, c'est de cuisiner des bons plats chauds, genre je sais pas, des lentilles avec du petit salé, un bœuf bourguignon, enfin ce genre de plat que forcément on mange pas en été ni forcément au printemps si on a un beau printemps. Voilà, c'est plutôt des plats automnales, hivernales et qui font quand même super plaisir quand vous les mettez en bouche parce que c'est juste un régal, clairement il faut qu'on se le dise. Voilà, mais moi je serais vous, je me mettrais un petit peu en cuisine et franchement ça fait plaisir de devoir cuisiner des bons plats et de changer un petit peu des salades de l'été et c'est un vrai régal. Pour mon 7e conseil, j'ai pensé tout simplement à vous préconiser. Oui, préconiser, oui j'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Tout simplement de commencer à organiser Halloween qui arrive fin octobre et Noël qui arrive fin décembre, mais mon dieu que ça arrive vite, si vous saviez comme ça arrive vite. Moi ce matin dans le lit j'ai commandé des trucs pour ma table de Noël. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de commencer à préparer en avance Noël parce que je vais être en vacances le 23 je crois seulement. Et Noël, le réveillon se faisant le 24, ça va être un petit peu short niveau timing pour les trucs de dernière minute. Donc je me suis dit bon cette année j'ai essayé de m'y prendre à l'avance, aussi bien pour la déco, pour les cadeaux etc. Surtout que cette année on compte faire Noël à la maison et j'ai une très grande famille donc on se retrouve en général à 20, 25. Voilà, donc du coup il faut quand même préparer en amont et ces fêtes là c'est vrai que eh bien l'automne nous permet étant davantage à la maison, ça nous permet de les préparer un petit peu en avance. Halloween j'adore ça, il va falloir que je prépare plein de trucs. Comme je suis maîtresse je vais m'éclater avec mes élèves là-dessus carrément, ça c'est sûr. Et Noël pareil, eh bien c'est une certaine ambiance et tout. Donc en automne eh bien profitez du temps que vous avez à la maison pour commencer à préparer eh bien, ces deux jolies fêtes. Le conseil suivant en tant que fashionista, en tant que fan de la mode, de vêtements etc. Je ne pouvais que vous conseiller cela bien évidemment. C'est tout simplement de faire un petit peu de shopping automnal hivernal avec des pièces un peu plus chaudes. Moi la première, dès qu'il commence à faire un petit peu froid le matin, j'ai tendance à vouloir m'acheter eh bien des gilets en laine, un joli manteau pour la saison froide qui arrive. Enfin voilà, là je sais que j'ai craqué pour un manteau chez Monoprix en laine noire que je trouvais juste... Enfin il est canon, j'arrête pas de le porter. Donc, voilà, n'hésitez pas à changer quelques pièces de votre dressing. Et également si vous n'avez pas la possibilité de faire du shopping, tout simplement de changer vos vêtements d'été par des vêtements un peu plus chauds. C'est-à-dire d'enlever vos vêtements d'été de votre placard et de ressortir eh bien, vos gros pulls, vos grosses écharpes, les chapeaux, les gants, les bonnets, etc. C'est un vrai bonheur parce que je trouve que déjà ça peut nous permettre de faire du tri. Et en plus de ça on a tendance à redécouvrir de nouvelles pièces. On
se disait ah tiens c'est vrai j'avais ça dans mon armoire etc, mais je m'en souvenais plus et moi j'adore ça. Donc voilà, shopping ou bien tri dans le dressing, changement de dressing etc. En automne je n'y manque pas. Et pour le 9e conseil, eh bien la maîtresse que je suis est obligée de vous dire ça. En automne il y a plein d'activités manuelles à faire, plein de DIY, plein de choses de déco à créer soi-même etc. qui sont vraiment top. Tout simplement parce que je vous le disais tout à l'heure, en automne on trouve des tas de choses. Franchement, les couleurs de l'automne sont tellement belles, vous pouvez faire plein de choses. Alors je vous dis que je suis maîtresse et que justement je vous dis ça parce que moi dans ma classe en automne c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire avec mes élèves. J'adore l'automne pour ça parce que du coup voilà, surtout en maternelle vous pouvez créer plein de choses et moi je déborde d'idées là-dessus. Vous pouvez utiliser Pinterest pour vous inspirer, pour créer des choses à la maison. Voilà, c'est vraiment une saison parfaite pour les activités manuelles. Vous ramassez des choses en forêt, dans la rue etc, des marrons, je sais pas, enfin plein de choses, des jolies feuilles, vous en faites des genres de peinture, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Je vous invite vraiment à aller sur Pinterest pour voilà, pour essayer d'y pêcher quelques petites idées parce que il y a vraiment des tas de chouettes choses à faire, croyez-moi. Et enfin le 10e et dernier conseil, eh bien moi je me suis toujours posé la question pourquoi on disait le grand ménage du printemps, voilà, nettoyage de printemps. Moi le nettoyage c'est quotidiennement, mais c'est vrai que quand on change de saison j'ai tendance à vouloir, bon il faut dire que je suis très maniaque, mais j'ai tendance à vouloir tout nettoyer d'un coup. Voilà, ça me prend, on change de température, on ouvre moins les fenêtres ou bien voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui frétille en moi et il faut tout que je nettoie. Et avant-hier, eh bien, comment vous dire que j'ai javelisé toute ma maison, j'ai tout nettoyé, tout enlevé, tout soulevé, tout aspiré, tout, voilà, j'ai mis du spiche partout, enfin voilà, j'ai tout dépoussiéré, tout est propre, on pourrait manger par terre parce que j'ai brossé mon carrelage et tout. Et ben, je vous conseille tout simplement de faire pareil, que ce soit chez vous ou dans votre chambre, eh bien, profitez-en pour démarrer la saison avec quelque chose de bien ordonné, de bien rangé, de bien nettoyé, de très propre, etc. pour pouvoir eh bien, commencer du bon pied et apprécier cette saison tout autant que moi en tout cas. Je vous le souhaite parce que franchement c'est toujours un bonheur après quand vous rentrez dans votre chambre ou votre maison et que ça sent propre et que tout est bien rangé à sa place et qu'il n'y a pas de poussière sur les meubles, que voilà, tout est ordonné. Et bien je vous assure que c'est un vrai plaisir. Et voilà, je sais pas, mais je vous conseille de bien nettoyer votre chez vous pour vous y sentir bien tout le long de l'automne. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que mes 10 petits conseils pour passer une belle saison de l'automne vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez d'autres idées de choses à faire en automne, des choses que vous avez l'habitude de faire, surtout n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires parce que forcément il y a des choses que je ne connais pas ou que j'ai peut-être oubliées et ça me ferait super plaisir de lire tout ça. En attendant de vous donner rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici si ce n'est toujours pas fait, ou bien à regarder ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Quant à moi, je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao ciao!